Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC, analyse d'Ether et également analyse de l'order flow. On fera une analyse détaillée, je vous ferai, on parlera surtout un peu de psycho, pas spécialement d'analyse technique, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, mais ça va être quand même un programme assez intéressant qui va vous permettre de progresser. On verra certains points essentiels. Avant de rentrer plus en détail, je tiens à vous rappeler qu'il vous reste 48 heures pour profiter des moins 50% sur mes deux programmes. Donc voilà, ça fait un mois que les programmes sont en promotion, ça arrive à la fin là, donc vous avez jusqu'à demain soir pour en profiter. Ensuite le prix doublera. Donc voilà, si tu veux devenir vraiment professionnel en investissement, donc tout simplement avoir les bons outils, savoir bien analyser les fondamentaux, la tokenomics, l'analyse technique, savoir te créer un bon portefeuille sur mesure en fonction de ta psychologie, de tout simplement ta méthode à toi que tu veux mettre en place. C'est un programme très complet qui te permettra d'avoir bien plus que les bases, plus un accompagnement sur le Discord. Donc si tu veux bien réussir un bull market et limiter la casse en bear market, c'est globalement le genre de programme qui te permettra de bien réussir. Et de l'autre côté, si tu veux développer une stratégie de trading, un plan de trading, que je te montre les outils que j'utilise, comment bien les utiliser, que je te montre mes setups d'investissement long terme, mes setups court terme, que je t'apprenne à créer ton propre setup. Voilà, ici pareil, t'as un programme très complet sur le trading, 73 leçons, plus de 20 heures de vidéos. Je continue à ajouter également des cours, accompagnement sur le Discord où tu rejoins un groupe privé avec toutes les personnes qui ont suivi le même programme que toi, et ça te permet tout simplement de progresser encore plus rapidement. Donc voilà, les liens sont en description, et si t'as des questions, n'hésite pas à me contacter. Tu as 48 heures pour profiter des moins 50%, ensuite ça sera trop tard. Alors sur BTC, on est toujours dans cette faible volatilité où globalement on fait légèrement des creux de plus en plus haut, mais on est surtout sur une prise de liquidité, on n'a pas un réel breakout. Donc techniquement, le marché ici, il est compliqué à trader. Moi, honnêtement, je ne rentre pas en position. J'ai pas de position qui s'exécute sur le BTC. Sur des altcoins encore, il peut y avoir des opportunités, mais vraiment sur le BTC, c'est neutre. Moi, j'ai un biais neutre, d'accord. C'est-à-dire que techniquement, on est dans une tendance haussière, dans une phase de range précédée par une tendance haussière, on a plus de chances de casser à la hausse. Mais est-ce que c'est pour ça que j'ai envie de long? Non, je suis pas fan de comment le marché évolue, bien que selon moi il y a plus de chances qu'il casse à la hausse. Je préfère être observateur à l'heure actuelle, attendre une meilleure résolution, un meilleur signal qui nous montrera comme quoi on a soit des acheteurs qui sont présents, soit des vendeurs qui sont présents. Mais voilà, un signal qui nous montre comme quoi que le marché a un vrai flux. Moi ici je vois une contraction, d'accord, donc une sorte de compression, on attend une résolution à la hausse ou à la baisse, même si on est dans un range, ce range là n'est pas facile à trader. Pourquoi? Parce que techniquement dans un range précédé par une tendance haussière, je préfère me positionner sur le bas de range. On peut se positionner également sur le haut de range, mais vu que ce range là a plus de chances de casser à la hausse, pour moi c'est plus pertinent de me positionner sur le bas de range. Sauf que le problème c'est qu'on est dans une phase de compression où les creux sont de plus en plus hauts, et est-ce que ça m'intéresse de payer ici sur un milieu de range? Non, techniquement. Donc ici, on était juste sur un pullback, on ne pouvait pas anticiper qu'on était dans un nouveau range, donc là on était plutôt sur un pullback dans une nouvelle tendance, ok, parce qu'à ce moment-là, si je me mets en mode replay, on peut pas savoir qu'on allait rentrer dans un range, et voilà. Ici c'était compliqué de rentrer, ici c'était également c'est compliqué de rentrer à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'on est tout simplement sur le milieu de range. Est-ce que ça m'intéresse de rentrer ici avec un risk reward? Parce que notre zone d'invalidation dans un range, c'est la cassure de ce range là. Donc automatiquement c'est le bas du range. Sinon, si vous mettez votre zone d'invalidation ici, vous ne tradez pas un range, d'accord? Vous tradez autre chose, mais vous ne tradez pas un range. Votre zone d'invalidation dans un range, elle est sous la structure. Et c'est pour ça que c'est mieux de se positionner sur l'extrémité basse. Pourquoi? Parce que techniquement le risk reward est beaucoup plus intéressant. Si je rentre ici, en théorie, je prends mes profits au milieu du range ou l'extrémité haute. Donc là, on est déjà au milieu du range, donc ça va être compliqué. Donc on va chercher l'extrémité haute. J'ai un risk reward de 0,8 pour 1. Est-ce que ça m'intéresse vraiment de risquer 1 pour gagner 0,8? Absolument pas. Et si c'est votre style de trading, si ça marche, tant mieux. Je connais pas de gens, clairement, qui trade avec un risque de 0,8 pour 1. Déjà des gens qui trade avec un risk reward de 1 pour 1, je sais que ça existe, mais c'est assez rare. En général, on laisse courir les gains, d'accord, et on va gagner un risk reward de 2 pour 1, 3 pour 1 minimum. C'est ce que je vous conseille, parce que le fait de couper les gains trop rapidement, va falloir compenser avec un bon win rate, parce que sinon vous serez pas rentable tout simplement. Donc moi personnellement je préfère avoir un win rate beaucoup plus faible, du 25, 30, 35%, mais avoir un risk reward beaucoup plus important. Voilà. Après, il n'y a pas de stratégie universelle, d'accord? Il n'y a pas la stratégie miracle que tout le monde doit utiliser. Chacun a sa propre stratégie. Ce qu'il faut, c'est que ça fonctionne. Si à la fin du mois, à la fin de l'année, ta stratégie
te rapporte de l'argent, tant mieux. On s'en fout de ton stop loss, tu le mets ici, ton risk reward c'est comme ça. Ce qui compte c'est est-ce qu'à la fin ta stratégie est bonne. Mais techniquement 0,8 points, c'est pas ce que je vous conseille. Donc voilà, c'est pour ça que c'est compliqué le marché. On est dans une phase où techniquement on a toujours cette divergence baissière qui est validée, on est sur une zone de résistance, c'est compliqué de se positionner là. Alors sur l'intraday, il peut y avoir des opportunités bien sûr, mais là, pour un swing trader, pour quelqu'un qui est sur du moyen, long terme, c'est compliqué. Donc soit, moi personnellement, pour me chercher à me repositionner sur le BTC, soit j'attendrai une vraie bougie impulsive, avec un vrai flux de 5-10%, d'accord, qui nous montre comme qu'on a des acheteurs qui sont présents. Et ça me permettrait de passer sur du 1h15 minutes pour faire de la continuation de tendance, d'accord, sur un flux aussi. Globalement, quand on a ce genre de bougie impulsif, bah là, c'est plus intéressant de faire de la continuation de tendance sur du 1h15 minutes. Donc ça, c'est le premier scénario. Donc c'est si on a, vous voyez, j'anticipe pas où on va aller, je sais juste qu'en fonction de ce que va faire le marché, je passerai plutôt en mode casquette intraday, intraday. Si on a un pullback, casquette un peu swing. Si on a une cassure à la baisse, bah là, je pourrais même avoir une casquette swing, intraday long terme. Parce que si on revient chercher cette zone 31 500 $, c'est un très beau pullback que le marché pourrait offrir et qu'il faudra vraiment surveiller. On n'y est pas encore, ça ferait quand même une baisse de moins 20%. Ça me surprendrait pas, je vous ai déjà parlé dans les précédentes vidéos que ça me surprendrait pas un sell-off sur la fin d'année. Donc voilà, c'est un niveau que je surveillerai. Si on y va, que ça soit pour du swing, pour du long terme, ça sera une très bonne zone à surveiller, voir comment le marché réagit. C'est un niveau qui doit être absolument défendu, parce que si on commence à réintégrer ce niveau-là, et qu'on flippe cette zone de support en résistance, la prochaine target c'est les 25 000 $. Et voilà, là ça peut faire un bond quand même assez important de 35%. Donc voilà, on est dans un marché assez neutre. Moi personnellement, j'observe ce que fait le marché. On n'est pas obligé de toujours rentrer en position, de toujours vouloir être dans le train, de vouloir trade, absolument. Le but c'est pas de vouloir être dans tous les mouvements. Si vous cherchez à être dans tous les mouvements, vous allez cramer votre capital, vous allez faire de l'overtrading et ça va mal se positionner. On est en fin d'année, honnêtement le marché crypto il a fait une très bonne année 2023, que ça soit moi de mon côté. Sur du trading intraday court terme, j'ai pas fait une année incroyable. Par contre d'un point de vue spot, ça a été quand même une excellente année pour moi, puisque je me suis positionné assez tôt sur le marché. Ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que début janvier, je vous parlais de bottom et de potentiel rebond jusqu'aux 28 000, 32 000 $. Voilà, ça je vous en ai beaucoup parlé. On a bien accompagné la tendance haussière, cette tendance on l'a bien accompagnée. Celle-là je me suis fait un peu plus surprendre, elle était plus compliquée à trader, mais dans tous les cas, comme je dis, vous n'avez pas besoin de rentrer sur tous les mouvements. Si vous savez pas, voilà, pas la personne qui vous dit toute cette tendance, je l'ai longue à la perfection, j'ai tout eu bon. Celle-ci aussi. Voilà. En général, bon, c'est un peu un menteur, ok. Alors, il y a toujours des cas particuliers, mais comme je dis, le but c'est pas d'être dans tous les mouvements, et vous ne pourrez pas être dans tous les mouvements, c'est pas possible. Et vous pouvez avoir raison, parce que moi personnellement, si je dis que j'ai eu raison, oui, parce que dans toute cette phase, je m'attendais toujours à un prolongement de la tendance. Il n'y a aucun moment où qu'on était ici par exemple, ou ici je vous ai dit ça y est on va à 12 000 $, c'est la fin. Non, c'est faux. Mais est-ce que c'est pour ça que spécialement je suis rentré en position et j'ai fait de l'argent? Bah, pas tout le temps. Là où j'ai vraiment plus profité sur du court moyen terme, ça a été ici, et ensuite sur le reste de l'année, ça a été plutôt sur d'autres altcoins que j'en ai bien profité, sur du Chainlink ou autre, Chainlink un peu plus récemment, mais également d'autres altcoins, mais pas spécialement sur le BTC. Voilà, pour BTC sur du court terme, de toute façon comme je l'ai dit, il n'y a pas grand chose à dire. On va regarder un peu d'un point de vue order flow. Point de vue order flow, c'est vraiment intéressant d'avoir un CVD qui est décroissant, qui est négatif, tout simplement on fait des creux de plus en plus bas. Le CVD, c'est le cumulative volume delta, c'est tout simplement le cumul des deltas. Le delta, ça va être tout simplement la différence entre les acheteurs agressifs et les vendeurs agressifs. Pour faire simple, vous avez une personne qui achète de manière agressive. Je vais vous faire un petit cours, vous allez voir, ça va être sympa. Deux types d'ordres. Ordre marché, ordre limite. Là, je vous fais un cours très intéressant. Ordre marché, ordre limite. Quand vous faites un ordre marché, vous faites exécuter directement, d'accord? Vous prenez la liquidité qui est dans le carnet d'ordre, vous les rentrez tout de suite maintenant. C'est-à-dire que là, si j'appuie sur le bouton ordre market, je me fais exécuter au prix actuel, d'accord? Tout de suite maintenant. Bien sûr, il faut qu'il y ait un vendeur en face, parce que je vous rappelle, quand vous achetez un BTC, en face vous avez quelqu'un qui vous vend un BTC. Ordre marché, c'est tout simplement un acheteur qu'on appelle agressif.
un ordre limite et un acheteur passif. Hop. Ça va vous être utile, vous allez voir. Donc le CVD, c'est uniquement les ordres au marché, les acheteurs agressifs. Pourquoi? Parce que c'est eux qui font bouger le marché. Un ordre limite ne fait pas bouger le marché. Quelqu'un qui place un ordre limite à 35 000 $, ça n'impacte pas le marché, il ne fait pas bouger le marché. Le marché peut aller à 40, 50 000 $, son ordre va rester là, et ça ne va pas faire bouger le marché. Par contre, quelqu'un qui arrive sur le marché, qui veut se faire exécuter tout de suite maintenant, par exemple 10 BTC, eh ben, le marché va tout simplement filer ses BTC, il va chercher un vendeur en face, et s'il n'y a pas de vendeur, eh ben, il va monter jusqu'à trouver 10 BTC à vendre, parce que la personne veut acheter 10 BTC, s'il n'y a pas de vendeur, eh ben, il va monter pour trouver un vendeur, jusqu'à avoir une personne qui dise, ok, je veux te vendre 10 BTC, ou alors une personne 1 BTC, puis une autre personne 9 BTC, c'est possible, ça peut être fractionné, c'est pas obligé une personne. Donc voilà, ça c'est les ordres de marché. Le delta, c'est tout simplement la différence entre les acheteurs agressifs et les vendeurs agressifs. Ici j'ai mis hors de marché acheteur agressif, mais ça peut être un vendeur agressif également, ou un vendeur passif. Donc là c'est dans le cas où on long, dans le cas où on vend, là vous avez vendeur agressif, vendeur passif. Donc le delta, c'est tout simplement la différence entre les acheteurs agressifs et les vendeurs agressifs. Donc admettons, j'ai tout simplement dans une zone, donc par exemple dans cette bougie H4, j'ai par exemple 100 BTC qui ont été achetés de manière agressive, et j'ai 20 BTC qui ont été vendus de manière agressive, et ben j'ai un delta de 80. D'accord? Bougie d'après, on fait la même, on regarde les acheteurs agressifs, les vendeurs agressifs, combien de BTC ont été achetés et combien de BTC ont été vendus, et on fait également un delta. Et ensuite, le cumulatif volume delta, c'est tout simplement le cumul de tous ces deltas. Si on a un CVD qui est décroissant, qui baisse comme ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'on a plus de vendeurs agressifs que d'acheteurs agressifs. Là, tu dois te dire, attends, je comprends pas. Si on a plus de vendeurs agressifs, pourquoi le marché ne baisse pas? Parce que techniquement, plus on a de vendeurs agressifs, plus le marché doit baisser, d'accord? Plus il y a de vendeurs, plus le marché baisse, plus il y a d'acheteurs, plus le marché monte. Eh ben non, c'est pas aussi simple que ça, parce que il y a tout simplement les ordres limites, les acheteurs passifs. À savoir aussi, j'ai pas précisé, mais un acheteur agressif, c'est pas spécialement qu'un mec qui achète. Enfin, si, mais ce que je veux faire comprendre, c'est, là, je veux me faire exécuter tout de suite maintenant, je suis un acheteur agressif, mais ça peut être aussi quelqu'un qui se fait stop loss, quelqu'un qui se fait liquider. Parce que, je vous rappelle que quelqu'un qui rentre en position short, pour sortir de sa position, c'est un futur acheteur. Quand vous êtes un vendeur, vous êtes un futur acheteur. Quand vous êtes un acheteur, vous êtes un futur vendeur. Donc quelqu'un qui met son stop loss ici, si le marché fait ça, ici, c'est un acheteur agressif. Parce que tout simplement, il clôture sa position au marché, donc que ça soit un stop loss ou une liquidation, ou une clôture manuelle forcée tout de suite sans hors limite, donc une clôture à la manuelle, c'est un acheteur agressif. Donc vous voyez, acheteur agressif, ça peut être une personne qui veut acheter maintenant, qui veut acheter des BTC, comme une personne qui se fait stop loss, un buy stop, d'accord, un vendeur qui se fait stop loss. Et inversement, un vendeur agressif, ça peut être soit une personne qui short maintenant tout de suite au marché, ou soit un long, d'accord, pareil, une position longue qui s'est fait stop loss. Et ça, on peut le voir par exemple quand on a des gros pics de liquidation. Ici, gros pic de liquidation, on voit qu'on a une grosse chute du CVD. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a des clôtures de position longue, c'est des ventes au marché. Ici, hop, gros pic sur le CVD, grosse liquidation. Donc ça, c'est tout simplement des shorts qui sont liquidés. Voilà, ça déjà, franchement, si vous gardez ça en tête, si vous comprenez ces principes-là, ça va clairement vous aider. Maintenant, je reviens à ma question que je me suis posée. Pourquoi on a un CVD qui baisse? Donc ça veut dire que pendant toute cette phase, on a eu plus de vendeurs agressifs que d'acheteurs agressifs. Pourquoi le prix monte? Et ben ça, c'est parce qu'on a tout simplement des ordres limites. C'est-à-dire que on a tout simplement des acheteurs passifs qui mettent des ordres en attente d'être exécutés et qui absorbent ces vendeurs agressifs. Parce que oui, je vous rappelle que ces ordres limites, ils peuvent faire office de support et de résistance. On va faire un exemple simple. Admettons que sur cette zone de prix, les 37 000 $, j'ai une Wales, d'accord, une grosse institution qui a énormément de BTC, enfin qui a énormément de BTC, qui a énormément de cash et qui veut acheter du BTC. Admettons 10 000 BTC, c'est énorme, hein. Si je vais ici sur MobChart, voilà, sur cette zone de prix, j'ai 373 BTC qui en attendent d'être exécutés. En général, les ordres des institutions, vous les voyez pas trop parce qu'ils vont fractionner leur ordre, d'accord, pour pas que ça soit visible. Mais on va dire celle-là, ça va être visible, et il y a ici 10 000 BTC qui sont en attente d'être exécutés. Donc,
sur les 37 000 $. Donc dites-vous que pour passer à 36 999 $, donc juste en dessous, faut que ces 10 000 BTC soient fill, d'accord? Ça veut dire qu'il faut qu'il y a 10 000 BTC qui soient vendus pour satisfaire ce client-là qui veut acheter 10 000 BTC. Tant que il a passé 10 000 BTC, le prix ne peut pas aller en dessous, d'accord? C'est tout simplement le fonctionnement d'un carnet d'ordre, ok? On a des acheteurs qui vont filer des vendeurs et inversement. Donc voilà. Donc quand on va arriver sur ce niveau-là, ici il y a un gros mur, d'accord? Donc il va falloir beaucoup de vendeurs pour casser ce niveau-là, parce que je vous rappelle qu'il faut 10 000 BTC qui soient vendus pour satisfaire cet acheteur passif. Donc on arrive sur ce niveau-là, ça se trouve on va avoir énormément de vendeurs qui vont pousser, 1000 BTC vendus, 2000 BTC vendus, ça chute, donc là il va y avoir notre CVD qui va baisser. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de vendeurs agressifs. Il va pas augmenter parce que, est-ce qu'il y a des acheteurs? Il y a un acheteur, mais un acheteur passif, et là on dit que c'est uniquement les agressifs. Donc ça chute, et ça se trouve on va arriver à un stade où les vendeurs vont s'épuiser. Bah oui, parce que 10 000 BTC c'est beaucoup, l'institution, la grosse whale a gagné, les vendeurs s'épuisent, et voilà, ils s'épuisent, et on a les acheteurs agressifs qui reviennent. Donc on va avoir un petit pic comme ça, sur les acheteurs agressifs qui reviennent. Sauf que les vendeurs agressifs, ils auront tellement poussé pour ces 10 000 BTC, que le CVD aura globalement chuté. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un creux plus haut que ce niveau-là, alors que là, on fait un creux plus bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, je suis vraiment rentré dans les détails, mais visuellement, ce que vous devez comprendre, c'est que on a des vendeurs agressifs qui se sont fait absorber par des acheteurs passifs. Tout simple. Voilà. Je suis vraiment rentré en détail, mais la phrase qui est simple à dire, quand vous avez un CVD qui fait des creux de plus en plus bas, et un prix qui fait des creux de plus en plus haut, c'est-à-dire que les vendeurs agressifs se font absorber par des acheteurs limites. Et c'est bullish. Alors pareil, c'est pas un indicateur miracle, c'est pas quelque chose qui va vous dire c'est sûr à 100% qu'on a une hausse parce que là c'est que des grosses institutions qui sont en train d'absorber les vendeurs, pas spécialement, mais ça peut vous permettre de comprendre que on est actuellement dans cette phase-là en train d'absorber des vendeurs agressifs. Ça se trouve c'est la fin, ici on va plus en absorber, les grosses institutions vont prendre leur profit et on va avoir un crash, j'en ai aucune idée, mais c'est comme ça qu'on utilise cet outil, tout simplement. On peut l'utiliser aussi pour des divergences classiques, mais voilà, là je voulais juste vous parler le principe d'absorption. Voilà, c'est un petit cours franchement très intéressant qui peut franchement vous aider. Ça c'est vraiment important de comprendre ce système de acheteur-vendeur agressif, acheteur-vendeur passif, qui fait bouger le marché, quand on a une clôture de position, comment ça se passe, etc. Je rentre plus en détail d'ailleurs dans le programme, mais c'est si vous avez déjà compris ça, franchement ça peut clairement vous aider et vous donner une meilleure visualisation du marché. Donc voilà, d'un point de vue order flow, CVD décroissant, donc ça c'est encourageant. On n'a pas une grosse hausse de l'open interest, on est toujours dans un range, mais de toute façon globalement sur Binance, contre perp, depuis le crash FTX, les gens il y a plus trop de positions. Faudrait que je me renseigne si vraiment cet open interest il est vraiment fiable. Faudrait que je le regarde sur d'autres sites parce que ça me paraît bizarre quand même. Mais non, bah franchement j'ai jamais eu de problème sur Coinalyse donc techniquement. Mais ouais, depuis le crash FTX, vous voyez, pendant tout ce bear market, on voyait qu'on avait un open interest qui était vraiment haussier. C'était hallucinant les positions. L'open interest c'est le total des positions longues comme short, d'accord. Donc ouverture de position longue il va augmenter, ouverture de position short il va augmenter, et s'il y a la fermeture de position, que ce soit longue comme short, il va baisser. Donc généralement quand on liquide des gens il baisse. Et depuis le crash FTX, bah il est globalement dans un range. Donc on voit ça s'excite pas tant que ça sur le contrat perpétuel, et tant mieux. Parce que quand on est dans une phase de range et on a une grosse hausse de l'open interest, on peut s'attendre à de la volatilité et d'aller liquider pas mal de gens. Voilà, c'était surtout plus un cours qu'autre chose cette vidéo, mais c'était très pertinent, essayer de comprendre ce genre de principe avant. L'erreur souvent des gens c'est commencer sur les marchés en regardant le RSI, en cherchant des patterns de trading, alors que ce que je vous ai appris là c'est la base, c'est par ça que tout le monde devrait commencer. Plus en détail que ça encore, parce que j'ai fait quelque chose de très rapide, mais on pourrait faire quelque chose encore de plus détaillé, mais voilà, ça c'est quelque chose qui peut vous en apprendre beaucoup, surtout pas spécialement le CBD, mais surtout le système acheteur vendeur agressif passif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous voulez aller plus loin, deux programmes très pertinents. D'ailleurs, dans le programme de trading, on va encore plus loin dans la partie comprendre le marché, comprendre comment le marché se déplace et vraiment avoir une bonne visualisation de ce que fait quand on a des clôtures de position, etc. Qu'est-ce que ça engendre sur le carnet d'ordre de manière très détaillée. Après,
comprendrez comment le marché se déplace, c'est très intéressant. Et voilà, 2 programmes qui vous permettront tout simplement d'être meilleur sur les marchés, que ce soit sur du long terme, fondamental, tokenomics, projet crypto on va dire, et d'un point de vue technique sur le trading. Les liens sont en description, et voilà, comme je vous ai dit, il vous reste 48 heures pour profiter des moins 50%. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.